La finalisation du projet est une étape cruciale qu'il ne faut pas sous-estimer. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment évaluer votre projet et vous donner des conseils pour le clôturer ou le faire évoluer. Une fois que votre projet a été mis en œuvre, l'évaluation vous permet de prendre du recul sur ce qui a été fait pour faire un bilan pour savoir dans quelle mesure les objectifs ont été atteints. Nous, on essaie de mettre en place des moyens de mesurer ce qu'on arrive à faire, comme le nombre de jerrycans par exemple par année qu'on récupère. Ça nous donne le nombre de kilos de plastique qu'on a pu ne pas mettre à la poubelle. On regarde le nombre de kilomètres sur les livraisons qu'on a fait en vélo triporteur qui nous disent combien de kilomètres on a pu faire en vélo et non pas en voiture. Ou alors le nombre d'heures qu'on a pu donner dans du travail social. C'est plus difficile sur ce niveau-là, mais on essaie de trouver des nouvelles mesures qui sont autres que financières. Tirez des enseignements de votre expérience pour vos futurs projets. Donc après la semaine, on a fait un énorme brainstorm avec tous les membres de l'équipe qui ont eu l'occasion de donner des feedbacks, qu'on ait pu un peu cartographier ça. Voilà. Et après ça, on a identifié les principaux actes et on a fait une réunion avec l'université. Pour y pallier, on a fait des projections long terme. Et ensuite, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait essayer de pallier aux mêmes problèmes avec des décisions qu'on pouvait mettre en place directement pour 2022. Une évaluation va vous permettre d'analyser vos accomplissements à 3 niveaux. Au niveau de l'efficience, c'est-à-dire est-ce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs avec les ressources qui étaient budgétisées. Au niveau de l'efficacité, est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés au début? Par exemple, est-ce que votre projet vous a permis de limiter le gaspillage alimentaire ou alors de sensibiliser au changement climatique? Et au niveau de l'impact, c'est-à-dire des effets du projet sur les comportements des publics ciblés sur le long terme. Ces différents niveaux d'évaluation ne vous donnent pas les mêmes informations. Par exemple, en analysant les ressources qui ont été mobilisées pendant le projet, vous pouvez tirer des enseignements pratiques. Par contre, vous ne pouvez pas répondre à des questions comme « Est-ce que le projet a réellement changé les comportements? Quel type d'actions ont eu le plus d'impact ?» Il faut d'abord savoir ce que vous souhaitez mesurer avant de chercher les outils pour le faire. Normalement, vous devriez avoir défini l'impact souhaité, vos objectifs, les résultats escomptés et des indicateurs en début de projet. Revenez-y. Vous n'allez pas utiliser le même type de données pour analyser l'efficience, l'efficacité ou l'impact du projet. Pour mesurer l'efficience de votre projet, vous devez mettre en rapport la quantité et la qualité des résultats obtenus avec les ressources matérielles, humaines, financières qui ont été mises en œuvre pour obtenir ces résultats. Un indicateur d'efficience, ça peut par exemple être un nombre de participants ou alors une quantité de vêtements vendus. J'aurais des indicateurs évidemment purement quantitatifs, à savoir le niveau de vente que j'ai atteint, sur quelle pente je suis, le nombre de clients et la satisfaction des clients. Donc est-ce que les clients que j'ai eus sont les clients qui sont revenus? Et puis évidemment dans les indicateurs, il y a aussi la partie plus financière, à savoir la trésorerie. Pour analyser l'efficacité du projet, il faut mesurer l'atteinte des objectifs. Par exemple, pour mesurer l'atteinte d'un objectif comme sensibiliser au changement climatique, vous pouvez collecter des données sur des indicateurs comme les retours des utilisateurs et les messages retenus. Pour collecter des données sur l'efficacité du projet, vous pouvez utiliser des listes d'inscriptions, des outils d'analyse du trafic sur votre site internet comme Matomo ou Open Web Analytics ou encore des questionnaires de satisfaction. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment un questionnaire avant et après au public et on évalue le changement de comportement. Et on a vu le changement entre avant et après sur des questions, par exemple, le changement climatique va toucher ma région, donc la Suisse, ou j'ai de l'espoir par rapport au fait que je peux changer mes comportements. Mesurer l'impact du projet, c'est plus complexe. Il s'agit de voir s'il a eu un effet sur les comportements des bénéficiaires à long terme. S'il s'agit de renforcer la sensibilité des publics cibles aux enjeux climatiques, l'impact pourrait être mesuré par le nombre de personnes qui choisissent de réduire leurs déplacements en avion ou le taux de réussite de certaines votations sur le climat. Souvent, les projets de petite ou moyenne taille se contentent d'évaluer l'efficacité ou l'efficience du projet, parce que l'impact n'est pas clairement attribuable au projet et il met longtemps à se matérialiser. Pour plus d'informations sur l'évaluation d'impact, allez voir les vidéos de BSF Campus. Une fois que vous avez évalué votre projet, vous avez plusieurs options. Vous pouvez le clôturer ou continuer l'action. Si vous choisissez de clôturer votre projet, pensez à célébrer. Prenez aussi un moment pour remercier les partenaires et partager vos résultats. Vous pouvez le faire avec un événement ou alors un court rapport. C'est important de le faire parce que ça permet de valoriser leur action pendant votre projet, mais aussi de maintenir le lien, parce que qui sait, ce seront peut-être vos employeurs de demain. Quand on arrive à la fidélisation, prenez vraiment le temps de remercier.
Cette phase est importante. C'est la période de pour remercier, pour envoyer les rapports, pour démontrer l'impact. Et vraiment, il y a un temps à respecter là autour. Quels que soient les résultats du projet, vous avez acquis des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. Pensez à les valoriser sur votre CV et sur des réseaux sociaux comme LinkedIn. On a appris beaucoup, même si on avait l'impression qu'on était plein dedans et qu'il y avait trop à faire, on a quand même appris beaucoup sur la planification, le travail d'équipe. Gérer une communication réseaux sociaux, on sait tenir un site web, que ça j'aurais jamais cru que je saurais un jour. Maintenant je sais avoir une comptabilité, tenir un budget, je sais quasiment toutes les démarches administratives. Et on s'est rapproché aussi d'organisations, professeurs, networking. experts. Networking, c'était très cool. De nombreux projets continuent à évoluer après la fin du financement et de la mission initiale. Pendant très longtemps, c'est un projet où les gens s'arrêtaient de travailler en mars et ensuite il y avait un relais en septembre et du coup on plafonnait en permanence parce que chaque fois il fallait réinventer l'eau chaude. Et donc cette année, pour essayer d'éviter ça, on va vraiment clarifier que c'est un projet annuel, donc ça ne prend pas fin en mars, il y a du travail après mars. Là, en l'occurrence, ce que nous on fait, c'est on a créé un Google Drive avec vraiment tous les dossiers et on a créé un grand dossier, une feuille de route, on va dire. Voici quelques conseils pour pérenniser ou professionnaliser votre activité. Ne brûlez pas d'étapes sous prétexte que vous avez acquis de l'expérience. Commencez par combler les lacunes qui ont été mises en évidence par l'évaluation. Assurez-vous également de mesurer correctement l'investissement en temps et en charge de travail qui sera nécessaire au développement du projet et faites le point avec votre équipe pour s'assurer que tout le monde est prêt à s'investir pour ça. À 4 ans de vie du projet, c'est soit on continue à vivoter puis à faire que ce projet, il prend pas vraiment d'ampleur, mais il reste comme il est. Et puis ça fonctionne qu'avec du bénévolat, et puis voilà. Soit on décide que ce projet il se développe. Et puis au moment où on a décidé que ce projet il se développait, on a décidé ça tous ensemble, et ça a aussi fait partir de certaines personnes. Si ce n'est pas déjà le cas, tenez une comptabilité rigoureuse. Clarifiez vos statuts juridiques. Faites de vrais cahiers des charges pour tous les membres de l'équipe. Au bout d'un an, on s'est dit ok, comment grandir, comment pérenniser le côté social. Donc on a accueilli énormément de stagiaires, c'était quelque chose de très, très important pour nous. D'avoir un employé, ça nous a permis de vraiment dynamiser le projet, d'avoir un truc solide. Assurez-vous que votre activité est un modèle économique qui vous permette de vous rémunérer et de la faire perdurer dans le temps. Ce qui est sûr, c'est que même si l'argent n'est pas l'objectif ultime, si votre projet dépense plus d'argent que ce qu'il a d'argent qui rentre, il va s'arrêter par faute de moyens. C'est pas de dire que l'argent c'est le but, au contraire. L'argent c'est le moyen, mais par contre il faut bien comprendre combien ça coûte et combien ça rapporte pour pouvoir justement avoir cet impact qui lui n'est pas forcément financier. De nombreux porteurs et porteuses de projets choisissent de professionnaliser leur activité en restant bénévoles. C'est un choix qu'il faut être prêt à assumer. C'est bien qu'on ait une équipe de 4 parce qu'on doit tous travailler à côté pour avoir les financements pour nous-mêmes, pour survivre. Et après, avec les projets, pour le moment, on ne gagne pas d'argent et on n'a pas de financement. Et on espère un jour. La finalisation du projet est une étape importante qu'il ne faut pas bâcler. Pour ça, il faut procéder à une évaluation rigoureuse et réfléchir à la pérennisation ou clôture du projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, allez voir les liens dans la description. À la prochaine!